jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un micro-crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de ce très joli sac. Moi j'aime beaucoup, donc j'espère que vous l'aimerez aussi. J'aime beaucoup parce que sa construction est tellement facile et tellement rapide à faire que ce n'est que du bonheur. Et très original surtout. Nous allons avoir besoin pour ça d'utiliser 2 pelotes de... Alors, j'ai ma deuxième pelote, mais comme j'ai commencé un petit peu pour pouvoir faire des essais, pour pouvoir être certaine de ne pas vous dire de bêtises, 2 pelotes donc de raffia que vous trouverez sur la boutique Laine du Monde. Le lien sera bien sûr en barre d'informations. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même un sac qui a un très beau volume, donc ce n'est pas négligeable. Bien écoutez, c'est parti. Ce projet, pour ma part, je vais le faire avec un crochet en 3,5. Si vous crochetez serré, normal, montez quand même en 3,75 voire 4. Et si vous crochetez serré, n'hésitez pas à passer à 4 voire 4,5. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Alors, j'ai déjà fait 2 hexagones. Rappelez-vous que le raffia, ça se repasse. C'est du papier. Comme quand vous froissez une feuille, vous passez un petit coup de fer pour la remettre en place. Donc le raffia, ça se repasse, donc ça se bloque. Il n'y a pas de souci. Quand vous aurez fait vos pièces, bon, mis à part le petit carré là que je vous ai montré, du fait qu'il y ait des petites boulettes, ça va les aplatir. Mais pour les hexagones, vous pouvez les repasser sans aucun souci. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas fait parce qu'il m'en manque un. Allez, on va venir faire donc... alors, ça se présente comme ceci. Voilà. Hop. On va en venir faire une même pièce qui va venir se situer ici en bas. Vous voyez, comme ça. Donc, il y en aura un 3e ici en bas. Et là, on va faire donc 2 carrés pour pouvoir compléter notre sac. Et après, on fera tout le reste. Pour faire les hexagones, c'est pas compliqué. On va venir faire un cercle magique, un petit peu lâche, parce qu'on va rentrer pas mal de choses à l'intérieur. Et on va venir faire ici, donc... 3 premières brides, donc on vient faire 3 mailles en l'air comptant comme une bride, puis 2 brides supplémentaires, 1 et 2, suivi d'une maille en l'air, 3 brides. Alors, va y avoir, nous allons avoir besoin, puisque c'est un hexagone, de 6 parties identiques, donc de 6 sections, de 6 séquences si vous préférez, donc 3 brides mailles en l'air, et ce donc 6 fois, d'accord. Là on l'a fait donc une première fois, 3 brides, une maille en l'air, donc 3 brides, une maille en l'air, et vous recommencez jusqu'à ce que vous en ayez 6 fois 3 brides, une maille en l'air. Voilà que nous faisons donc la 6e partie, donc 3 brides, 1, 2, 3 et une maille en l'air, et on vient donc ici faire notre maille coulée. Donc là maintenant que vous avez fait votre maille coulée, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, le fil sur le crochet, et vous allez venir piquer à l'intérieur là de la bride du rang précédent. Vous faites une première bride, dans la deuxième bride du rang précédent, vous faites une bride, donc ça vous en fait 3. Dans la dernière ici,
Ça vous en fait 4. Et maintenant, vous allez dans l'espace et vous en faites une 5e. Donc, vous en aviez 3 au départ. Vous vous retrouvez avec une section de 5. On fait 2 mailles en l'air maintenant et nous allons faire exactement la même chose. Dans l'espace, on vient faire notre première bride, puis dans les 3 suivantes, on en fait 3, 1, 2 et 3. Et dans l'espace, ici, hop, on vient faire notre 5e. Donc celle qu'on a fait avant, les 3 et la 5e. Et on recommence. 2 mailles en l'air, dans l'espace une bride, etc., etc. Vous complétez ainsi. Partout où vous en aviez 3, eh bien, il vous en faut 5. Voilà, on termine donc les 5 dernières brides. Donc 2, 3, 4 et ici la 5e. Par contre là, vous n'allez pas faire 2 mailles en l'air, vous faites une maille en l'air et une demi-bride. Vous venez piquer dans la 3e maille là de départ et vous faites votre demi-bride de façon à vous retrouver au milieu, vous voyez, ce qui va vous permettre maintenant de pouvoir repartir. Et vous allez faire de toute façon tout le temps le même schéma, c'est-à-dire que vous allez faire, vous commencez donc par une bride dans l'espace, puis des brides sur chacune des brides du rang précédent. Donc là, vous en aviez 5. Là, en faisant une dans chaque bride du rang précédent et en rajoutant une dans l'espace d'après, vous en aurez 7. Le rang d'après, vous en aurez 9. Le rang d'après, vous en aurez 11. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Là, vous venez faire, une fois que vous avez fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en avait 5. Hein. Donc la 7e vient se positionner ici. Puis les 2 mailles en l'air. Et vous repartez à faire vos 7. Et ça, vous le faites donc sur tous les espaces que vous avez. Arrivé ici, vous faites exactement la même chose. Donc vous aurez une bride ici, une maille en l'air et une demi-bride pour vous retrouver en plein milieu. Et pour pouvoir recommencer, pour pouvoir être ensuite à 9, ensuite à 11, ensuite à 13, ensuite à 15, jusqu'à arriver à un total de 17 brides, vos 2 mailles en l'air dans chaque, et chaque fois vous avez 17 brides. Voilà ce que donne le résultat. Je vous rejoins donc quand j'ai fini le mien et de façon à ce que j'en ai 3 au total. Voilà, je viens de terminer mon 3e hexagone qui va venir. Alors, on les plie tous hein, en 2. Vous voyez, vous avez la possibilité de les plier hop en 2 comme ça. Et ils viennent se positionner donc comme ceci. Voilà, ça crée un plat dessous. Là maintenant, on va venir faire un carré. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai fait un pour essai. Et il faut que ce carré est exactement comme nous avons terminé ici avec 17 brides. Et bien, il faut que nous ayons 17 mailles de façon à pouvoir bien les joindre l'un à l'autre. C'est parti! Alors, nous allons commencer par faire un cercle magique. Mais c'est un petit peu comme sur les hexagones. On va tirer, mais on va faire un petit peu attention quand même quand on tirera, parce que c'est fragile, mais sans plus. C'est pas fragile, mais
Moi, je sais que des fois, je ne fais pas attention. Je tire comme une malade, je casse tout. Donc, voilà. Allez, c'est parti. On va commencer par faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. Puis, nous allons faire 11 brides supplémentaires. Ce qui va nous donner un total de 12 brides. Voilà. Je vous rejoins quand on a donc nos 12 brides. Voilà notre 12e. Donc on vient tirer sur le fil pour fermer délicatement. Voilà, vous voyez, ça va bien. Et on va venir ici, dans la 3e maille, faire une maille coulée. Là maintenant, nous allons faire des petits pop-corn, des petites boulettes. Je n'ai aucune idée. Je vais vous dire des pop-corn, ça va pas être ça encore une fois. Donc, ça sera des boulettes. Pour faire ces boulettes, on va commencer par faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va faire une boulette par maille que nous avons. Et nous allons faire donc 3 brides ici supplémentaires. Donc, 1, 2, 3. Donc on a l'équivalent de 4 brides. On vient dans la première et on récupère la maille ici et on fait un jeté. On suit par 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va venir dans la maille d'après et on fait exactement la même chose, c'est-à-dire 4 brides. Donc 1, 2, 3, 4. On vient dans la première. On vient dans la dernière, on récupère la maille et on fait un jeté, suivi de 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ça, vous le faites donc sur les 12. Donc, vous aurez vos 12 boulettes en fin de rang, suivi des 3 mailles en l'air. Alors, quand on a nos 12 petites boulettes, on va venir faire une maille en l'air et on va venir faire une bride dans la maille d'après. Ici, vous faites une bride comme ceci pour vous retrouver juste ici. Là, nous allons venir faire une boulette. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride. On rajoute 3 brides. 1, 2, 3. On vient dans la première, on récupère la maille, hop, on tire, on fait donc 1, 2, alors vous voyez, ça arrive, c'est tout à fait normal. C'est pas la boutique, c'est quand ils font les pelotes, eh ben, on a ce genre de choses, voilà. On en fait nous-mêmes des nœuds, donc. Voilà, donc on en est à 2 et 3 mailles en l'air. Et on refait au même endroit une boulette, c'est-à-dire 4 brides. 1, 2, 3, 4 brides. On vient dans la première, on vient dans la maille, on fait notre jeté et on repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. D'accord? Et donc ça, vous allez répéter ce que vous venez de faire ici, vous le faites dans tous les espaces. Une boulette, 3 mailles en l'air, une boulette, 3 mailles en l'air. Alors, dans l'espace, il doit y avoir toujours une boulette et 3 mailles en l'air. Pour joindre les deux espaces, vous faites comme là, vous
vos 3 mailles en l'air et là vous recommencez boulette, 3 mailles en l'air, boulette, 3 mailles en l'air pour joindre l'espace d'après. Donc au total vous aurez 24 boulettes par 2 plus donc 24 espaces de 3 mailles en l'air. On se rejoint ici avec nos 2 boulettes, on viendra terminer ensemble. Voilà, on termine notre rang par les 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient donc ici faire la maille coulée. Puis nous allons faire ici 1 et 2 mailles coulées supplémentaires. Donc on se retrouve là où on a mis le marqueur. Nous faisons à présent 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, 2 brides supplémentaires. Donc on se souvient que sur les hexagones, nous avions 17 brides, donc 17 mailles, donc il faut qu'on les récupère, d'accord, qu'on les refasse. Donc là ça fait 3. Dans celui d'après on fait 2 demi-brides, donc ça nous fait 4 et 5. Dans celui d'après on fait 2 mailles serrées, pardon, donc 1 et 2. Ce qui nous fait à présent 5, 6, 7. Au centre, on en fait 3. 8, 9 et 10. Dans celui d'après, 2 mailles serrées. 11 et 12. Dans celui d'après, 2 demi-brides. Donc 13 et 14. Et dans le dernier qui est marqué, on fait 3 brides. Donc 15, 16 et 17. Ce qui fait qu'on a exactement le même nombre de mailles que sur nos hexagones. On va pouvoir les joindre maille par maille. D'accord? On vient faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air et on recommence. Donc 3 brides. Bon, je vais vous laisser faire. Donc on fait 3 brides, 2 demi-brides, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 2 mailles serrées, 2 demi-brides, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, etc., etc. D'accord? On se rejoint donc ici, où nous ferons, là où il y a le marqueur, les 3 dernières brides et on viendra joindre ensemble. Voilà, on vient terminer donc par une maille en l'air et ici, dans la 3e maille, par une demi-bride. On va venir récupérer à peu près 1,50 m de fil. Une aiguille à laine, alors plutôt ronde à choisir. Et on va commencer à venir joindre notre pièce. Alors bien évidemment ici on termine en passant à l'intérieur et on va venir joindre donc notre pièce sur les hexagones. Alors on va prendre un premier hexagone. Donc on le sait, on a 17 mailles et 17 mailles, donc ça peut être bien difficile. On va venir ici dans la première, le 17e, et on prend par l'arrière. Là on va prendre donc à l'intérieur aussi, la 17e comme ceci.
Voilà. On va faire plusieurs allers et retours pour bien bloquer. Bien sûr, vous ferez exactement pareil de l'autre côté, hein. Je vous montre un côté, vous ferez pareil de l'autre. Voilà. Donc là, bon, ça en fait 3. Là, ça tient bien normalement. Il n'y a pas de souci. Ensuite, vu que vous avez 17 et 17, eh ben, c'est pas difficile. Vous allez prendre une par une et vous allez venir remonter vos 17. Sur toute la longueur jusqu'à arriver à la 17e ici et à la 17e ici. Alors il faut pas oublier que pour tendre le fil, vous attrapez en haut et de temps en temps vous venez tirer, voilà, pour bien tendre le fil pour que ce soit bien propre. Allez, je continue. Donc me voici donc à la 17e. Là. Une fois que j'ai fait mes 17 ici, il va falloir que je vienne donc mettre les 17 à partir de là. Donc la logique veut que je vienne ici et là. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Je viens ici et là. Hop. Là, je viens dans l'espace. Comme ceci. Pour pouvoir me retrouver en face des 17 suivantes. Toujours intérieures, hein, qu'on travaille bien les intérieurs. Eh bien écoutez, là c'est parti pour les 17 suivantes. Brin intérieur et brin intérieur. Hop. On tire et on y va. Donc je fais mes 17 et je vous rejoins ici dans l'angle en face d'un espace l'un de l'autre. Allez, une fois que nous avons mis les deux côtés ici, on va venir mettre le troisième exactement de la même façon. Donc on vient prendre un petit peu de là, hop, ici, un petit peu de là qui va venir donc se retrouver un petit peu ici. Et là, on remonte. Donc, intérieur, intérieur. Intérieur, intérieur. Et là, on est bien en face des 17. Donc, on fait nos 17. La première étant ici. Voilà. Hop. Et on fait donc nos 17 exactement comme les autres, les deux autres côtés. Voilà. Allez, je vous rejoins, mais écoutez, quand j'ai terminé mes 17. Voilà, quand vous avez terminé en haut, n'hésitez pas, hein, si vous reste du fil, à redescendre un petit peu. Ça solidifie toujours. Que maintenant, il va falloir joindre toutes les pièces. C'est pas compliqué, vous le voyez, ce qui va en face. Voilà. Là, vous mettez par exemple un marqueur. Ici, donc, un marqueur aussi. Alors, ça va pas être plat. Pourquoi? Parce que le sac n'est pas plat. Le sac est en 3D. Créer un volume. D'accord? Donc, vous allez voir, ça va créer un volume. Là, vous venez mettre votre pièce ici. Là, on est sur 3, hein, puisqu'on est sur l'angle des 3. Ici,
pareil sur l'angle des 3. Comme ceci. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez partir, par exemple, d'ici. Alors, vous allez venir rentrer votre fil ici, en bas. Voilà. On fait bien attention de bloquer. Là, vous allez faire un petit point pour que ça bloque. Donc, le fil est rentré et vous avez un point. Vous remontez dans l'angle. Comme ceci. Et là, vous venez ici à l'intérieur. Et là, de l'intérieur à l'intérieur, eh bien, c'est parti. Vous allez faire ce qu'on a fait tout à l'heure, tous les intérieurs. Là, vous ferez tous les intérieurs et vous ferez tous les intérieurs. Puis, alors soit vous avez gardé du fil, soit vous n'avez pas gardé de fil, mais vous faites exactement pareil. Vous pouvez venir bloquer plus loin, vous positionnez ici, intérieur, intérieur et intérieur, et il vous restera que cette partie à faire. D'accord? Allez, je vous rejoins quand c'est fait. Ne vous attendez pas à quelque chose de plat, ça va être en 3 dimensions. À tout à l'heure. Voilà, donc une fois que nous avons tout joint, voilà la totalité, on va venir faire un petit pli ici en bas. Vous voyez, je l'ai fait d'un côté, mais on va le faire de l'autre, comme ça vous comprendrez comment il a été fait. Et ça va donner le fait que vous puissiez poser votre sac à plat. D'accord? Alors pour ça, c'est pas compliqué. Vous allez venir vous positionner ici dessous. Vous voyez, vous avez donc votre départ et vous avez le premier rang, le deuxième rang et le troisième rang. Le troisième rang, vous en avez 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Juste au-dessus des 7, vous avez les mailles. Donc, vous allez passer votre aiguille avec votre fil, en ayant mis donc du fil sur une aiguille, dans toutes les mailles, dans toutes les 7 mailles qu'il y a en haut, comme ceci. Voilà. Donc vous laissez un peu dépasser, on viendra couper après. Hein. Et là vous venez tourner donc comme ceci. Alors on compte 1. Ah, il y en a une qui a été oubliée. Ici, hop. Celui-là il n'a pas été fait. Voilà, ça dépasse. Donc là, vous allez venir piquer, vous voyez, derrière et à l'intérieur. Et vous passez votre fil, là, comme ça, par-dessus. Et vous tirez. Tenez le bout là pour pas que ça parte. Voilà, vous voyez, c'est pas bien difficile. On recommence. On va derrière, on pique par derrière et on vient que ça prenne la bride là, ici. Vous passez le fil qui est derrière, hop, à l'intérieur et vous tirez comme ceci. Et on fait ça sur toutes les mailles. Donc sur les fameuses 7 mailles. Je vous rejoins quand on a fait les 7. Alors bien évidemment, soyez consciente que là vous en avez 7, mais là vous en avez 9 parce que vous êtes sur le rang d'après, hein, on est d'accord. Donc on pique quand même de façon à ce que ce soit en face.
Donc ne vous affolez pas en vous disant oui mais de ce côté j'en ai pas 7, j'en ai 9. C'est normal puisqu'on est sur le rang suivant. Voilà, allez, on arrive au bout, on le fait ensemble, ce sera beaucoup plus simple. Des fois j'explique pas bien, je suis vraiment désolée. Voilà. Allez, ici. Et on vient bloquer donc le dernier ici. Voilà. Là, on a bloqué ce côté. Maintenant, on tourne et on va bloquer l'autre côté. Là, vous pouvez couper, c'est bon. C'est censé ne plus bouger. Mais bon, on le fera après quand même. Voilà. Et là, vous faites pareil. Vous piquez dans la maille et vous venez donc dans les 7 mailles pour le coup. Là, il y en a vraiment 7. Vous récupérez votre fil, vous le passez dessus. Vous faites exactement ce que vous avez fait de l'autre côté. Voilà. Je vais couper ce fil qui est plus que bien rentré. Je vais de l'autre côté, je pique, je viens dans ma maille, dans ma bride ici, je passe le fil par-dessus et je tire. Voilà, hop, comme ceci. Je vous rejoins quand j'ai fait donc mes 7 brides de la même façon et ça crée un pli qui vous permettra donc de pouvoir poser, de créer un plat dessous. Vous voyez, ça crée un plat et ça permet de pouvoir poser votre sac. On va lui mettre un petit coup de fer quand même. Donc on finit. Vous êtes au bout, vous rentrez le fil par ici, hop hop hop, le plus loin possible et c'est parfait. Voilà, vous voyez, c'est là quand vous avez terminé, vous venez remonter le plus que vous pouvez tout le long, là, tout le long, et vous coupez ici et vous aurez terminé votre plat. Allez, à mon sens, il est temps de venir passer un petit coup de fer de partout, sauf sur les boulettes pour pas trop les aplatir, mais sur tout le reste, on va passer un petit coup de fer pour que ça donne, que ce soit bien propre et bien plat. Alors soit vous le passez de ce côté, soit à l'intérieur, c'est à vous de voir. Faites un essai quand même. Moi, j'ai jamais eu de problème, j'ai toujours repassé sur raffia, donc voilà. Mais bon, il est toujours mieux de faire un petit essai. On ne sait jamais si... Je connais pas votre fer, donc je sais pas comment il fonctionne. Moi, avec mon fer, ça marche. C'est un fer tout à fait normal, premier prix. Donc, il y a pas de problème. Vous le savez, c'est le petit prime. Donc, voilà. Donc, je vais mettre un coup de fer ici pour lui donner une belle forme. Un coup de fer ici aussi pour lui donner une belle forme. Et je vous rejoins. Par contre, le dernier coup de fer... Ce que je vais faire, je fais des vers sans le vouloir. Donc, on va prendre le plat là, comme ça, et vous allez le mettre l'un sur l'autre, et vous allez venir passer un coup de fer ici, et un coup de fer là. Voilà. Notre sac maintenant a pris sa forme. Alors, comme vous voyez, une fois qu'on a passé un petit coup de fer dessous, ben, on a vraiment bien la forme du plat. Il nous suffit, on va venir faire le haut maintenant. On va venir faire tout le haut et on va venir faire l'anse. Et ça va faire un très très joli sac, très original par sa forme. Allez, c'est parti, on arrête de blablater. On prend notre fil. Alors, il nous faut 2 pelotes là. Il me reste quand même pas mal. Il me reste plus de la moitié d'une pelote. On va venir se positionner en plein milieu. Hop.
On va faire de la maille serrée, hein. Donc préparez-vous. On va être parti pour, disons, 3 rangs de mailles serrées en circulaire. Donc ne vous prenez pas la tête à vous arrêter. Vous n'avez que des mailles, donc vous allez passer sur les mailles, sur toutes les mailles, comme ceci, comme cela, par 3 rangs. Si vous avez le courage, donc vous faites votre maille en l'air. Vous allez dans la maille d'après, bien évidemment. Hop. On rentre le fil en même temps, bien évidemment. Et on vient faire donc que de la maille serrée. Si vous avez le courage, si vous vous sentez, vous faites les rangs qui viennent en jersey. C'est-à-dire, au lieu de piquer, là, vous voyez, je pique dans la maille, comme ça. Eh bien, au lieu de piquer dans la maille, eh bien, vous viendrez piquer à l'intérieur du V. Mais ça, c'est à vous de le sentir. Des fois, on aime, des fois, on n'aime pas. Moi, j'aime bien. Si j'ai le courage, je le ferai. Donc, au moins 3 rangs en jersey, que ça fasse à peu près 2 cm et demi, grosso modo. On se rejoint quand on a fait... Alors là, je vais pas vous montrer parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire, de la maille serrée. Quand vous arrivez ici à cette maille, vous passez directement à celle-là, pas de maille en l'air, rien du tout. Vous passez de façon circulaire pour travailler en rond. Et puis voilà, je vous rejoins dans 3 rangs. Oui, oui, je sais, passons à dormir. Il n'y a rien qui l'empêche de dormir. Allez, c'est parti. On vient de terminer ici notre sac. Donc, on va mettre un petit coup de ciseau dans le fil, hop, et on va venir rentrer le fil. Voilà, donc une fois que vous arrivez au niveau de votre 3e rang de l'autre côté, venez tout simplement faire des allers et retours pour bien bloquer le fil de façon à être à la même hauteur. Même descendre d'un rang. Et encore descendre d'un rang où on est sûr que ça bougera pas. Voilà. Allez. On a terminé cette partie du sac. On peut couper à ras. Là maintenant on va s'attaquer aux anses. Alors, pour faire les anses, ça va pas être difficile. Vous allez prendre comme repère tout le temps la continuité. Hop, vous voyez ici, celui-là. Je vais le mettre juste avant pour que vous puissiez le repérer. Vous ferez pareil donc de l'autre côté. Hein. Et vous comptez 4. 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc on va venir s'ancrer ici dans le premier. Alors moi, pour m'ancrer, j'aime bien faire la chose suivante. Venir passer... Donc je sais que je vais travailler cette maille. Donc je viens passer une aiguille dessous. Voilà, plusieurs comme ça, comme ceci. Hop. On peut venir comme tout à l'heure dessous. Voilà, vous faites plusieurs allers-retours. Ça, comme je vous dis, vous ferez pareil hein, de l'autre côté. Hop, ici. Et un dernier rang, moi on est sûr que ça... Parce qu'après, il va y avoir, si on met du poids dessus, ça a intérêt de tenir. Donc on fait les choses en sorte que ce soit bien solide. Voilà, et ici pour le dernier. Voilà, on n'a pas besoin d'aller aussi loin, juste que ça bloque. Là, on coupe. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est hyper solide et ça tient très très bien. Donc là, on va venir dans la maille en question, c'est-à-dire celle-ci,
celle qui est en continuité. Voilà. Vous récupérez votre fil, comme ceci. Nous allons faire à présent deux mailles en l'air et une bride au même endroit pour créer bien de l'épaisseur. Dans celle d'après, on vient faire une demi-bride. Dans celle d'après, on fait une maille serrée. Et dans la dernière, ici, on fait une maille coulée. Voilà. Quand on termine donc notre maille coulée, on vient tourner comme ceci et on va refaire donc des mailles coulées sur les 4 mailles qui arrivent. 1, 2, 3 et 4. On fait ça pourquoi? Parce qu'on va venir travailler 4, toujours pareil, on essaie de prendre dans la matière, hein, c'est important, et 4. On fait ça pourquoi? Parce qu'on va venir faire du crochet tunisien maintenant. Donc on se positionne ici sur la première et on a donc notre première maille. On va dans la première maille coulée, la deuxième pardon, maille coulée, on pique, on récupère le fil, donc on a 2 mailles. Dans la troisième maille coulée, on pique, on récupère le fil. Et dans la 4e maille coulée, on pique, on récupère le fil. Et à partir de là, c'est du crochet tunisien. Ça veut dire quoi? La première, on la passe toute seule. Ensuite, on en passe 2. Le fil sur le crochet, on en passe 2. Le fil sur le crochet, on en passe 2. Là, vous venez piquer à l'intérieur des boucles. Vous voyez, ça fait des boucles comme ceci. Donc, 1, 2 et 3. Donc, vous avez 4 fils sur le crochet au total. La première, toute seule. Ensuite, on en passe 2. Ensuite, on en passe 2. Ensuite, on en passe 2. Et on recommence à l'intérieur de la boucle. Ça fait 2, 3 et 4. La première toute seule. Puis on en passe 2, 2 et 2. D'accord? Et ça, vous le faites jusqu'à ce que vous atteigniez 50 cm. Ah ben là, on est 4 heures après, mais il dort toujours. Hein. Sans plaisanter. Bon, allez, on continue. Quand on a fini nos fameux 50 cm, alors, là, ce qu'il va falloir maintenant, c'est venir que ça s'adapte ici. D'accord? Donc, on se souvient que comme c'était plus bas, on avait fait une bride. Donc, on fait 2 mailles en l'air et on fait une bride. Parce qu'autrement, ça va pas être assez épais. Il n'y aura pas la consistance. Donc, on fait une bride. Puis, dans celle d'après, vous faites une demi-bride. Hop. Dans celle d'après, vous faites une maille serrée. Et dans la dernière, vous faites une maille coulée. Voilà. Ce qui vous permet donc de pouvoir positionner correctement votre anse. Là, vous coupez approximativement 30 à 40 cm. Vous venez passer votre fil. Voilà. Une aiguille à laine. Et là, il va vous suffire de joindre. Donc, vous vous mettez bien en face. Voilà, là où nous devions être. Donc, on le sait, c'était 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, ici, on pique et on attrape en haut, en face. Voilà. Et on peut le faire 2 fois
Comme je vous ai dit, avec le problème de poids, je préfère un tien que deux, tu l'auras. Allez, à côté maintenant, hop, en haut, encore une fois, on sait jamais. À côté encore, ici, hop, une fois, deux fois, et on finit bien en face ici, hop, une fois et deux fois. Alors par contre, il y a l'histoire là des 3 mailles en l'air. On va venir les reprendre à l'intérieur comme ça. Pour venir redresser, que ce soit bien droit. On redescend. Oui, on monte, on descend, mais c'est pour faire de façon bien droite. Hein. Et là, vous revenez donc dans la 4e qui est ici. Et vous faites, donc, vous finalisez. Un en haut. Et un en bas. Et voilà. Si avec ça, ça tient pas, ben crotte alors. Hein. Je comprends plus rien, moi. Voilà. Allez, encore un petit coup. Ça s'appelle du perfectionnisme. C'est pas toujours bien. C'est bien, mais c'est pas toujours bien non plus. Voilà, ça embête, ça enquiquine les autres. Voilà, c'est fait. Lancez bien droite, vous voyez. Hop. Voilà. Donc, vous avez pu voir, j'ai fait déjà celle de derrière. Comme vous avez pu voir, j'ai pas pu résister de faire un petit pompon. Un petit pompon fait avec le reste, parce que regardez tout ce qui reste encore. Il reste tout ça. Voilà. Alors, le petit pompon, c'est un petit pompon classique. Hein, vous pliez en deux, vous faites un... Voilà, vous mettez 3 perles et ça peut se retirer effectivement, puisque ça, vous le passez à travers, voilà, à travers et à travers. Donc, vous pouvez le retirer, le mettre de sac en sac et venir le remettre donc ici, sur ce sac, par exemple. Petit bijou de sac vite fait, bien fait. Et qui apporte toujours un petit plus. Voilà. Bien écoutez, je vais vous faire des photos parce que c'est toujours mieux quand c'est en situation. Donc, nous avons une hauteur utile de 24 cm, un fond de 11 cm, après de 10, non, 11 cm. Après, c'est selon votre main. Hein. Sachez qu'on ne crochette pas pareil, c'est important de le savoir. Et une largeur de 38 cm, ça fait un beau sac. Un beau sac pour uniquement 2 pelotes. Mais par contre, je vais mettre un petit coup de fer sur le bord, parce que je ne l'ai pas fait, et sur les anses, parce que ça le bloquera. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, bien écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.